Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Parlons de lune de miel. Lune de miel. Ici, c'est l'idée de quoi? Ça inspire le mariage. Ça inspire les moments passés ensemble, moments agréables. La lune de miel. Quel est le message aujourd'hui? Allons-y avec cette carte qui nous présente un homme mature, un homme d'un certain âge. Quel âge peut-il avoir? Donc, on nous présente cet homme. En dessous du paquet, il y a une brunette. Bon, qui sont ces deux personnes pour vous? Et on a la carte de la lune de miel qui est entre les deux. La lune de miel, on a du plaisir ensemble. Attendez une minute, j'aimerais bien avoir un petit focus. La brunette et cet homme. Allons-y. Continuons notre histoire, on verra bien. Allons-y avec deux cartes de mon jeu. Oh! Oh! Une image qui exprime une violence envers soi-même, envers quelqu'un d'autre qui tient la hache. Donc là, ici, est-ce qu'on veut couper l'action d'une personne? Couper le bras, ça signifie quoi pour vous? Il y a une violence en cette carte. On peut me parler d'une violence envers soi-même, une violence envers quelqu'un d'autre. Allons-y, continuons avec la carte de la hache. Étranger. Étranger, quel est le lien? Oh! Là, j'ai l'impression que c'est l'étranger qui tient la hache et qui veut couper le bras. Oh! Danger en dessous du paquet. Où est-ce qu'on s'en va avec ces cartes? Quel est le lien? Ah oui, là, j'ai l'impression... Oh, ça me donne le frisson. J'ai l'impression ici que c'est le bras de l'étranger. Je ne sais pas que représente pour vous l'étranger, mais couper le bras, couper l'action. Oh, attendez une minute, là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, il y a une violence là-dedans. J'ai le frisson, ça me donne la chair de poule. Donnez-moi une minute. Allons-y avec la carte danger. Ici, tout est planifié, calculé, mesuré. On pourrait me présenter ici deux personnes. Oh, attendez, ça me fait penser à la carte qui était en dessous du paquet suite à ces deux-là. Longue distance, distance, éloignement. Donc là, on pourrait me parler de deux personnes. Ici, on prend une distance, on s'éloigne. Ici, tout est planifié. On aurait manqué de discernement, stupide. Danger, tout est planifié, calculé, mesuré, chiffre, calcul. Ici, étranger, la hache en main. Et ici, on nous présente les deux personnes et la lune de miel. Il y a un plaisir ici. Et cette carte nous parle de quoi? Deux personnes qui empruntent un chemin différent. Cette personne s'en va par là, l'autre emprunte l'autre voie. Donc là, il y a un éloignement, une distance qui se prend entre deux personnes. Danger, stupide. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons. On dirait qu'ils vont partir ensemble, lune de miel. Ici, je ressens la proximité. Ici, l'éloignement, la distance. Étranger, mon Dieu, mais quelle est cette histoire? Allons-y, continuons. Je vais déposer une carte pour ici.
séparation. Donc, il y a quelque chose ici qui s'est joué, qui s'est répété. C'est la carte qui me parle de sabotage, la fin d'un sabotage. Donc, il y a la présence que représente pour vous étranger. Couper l'action, il y a une violence ici. Empêcher quelqu'un d'agir, le bras. On peut avoir, qu'est-ce qu'on a fait avec le marteau? Le marteau représente un geste que l'on répète. Donc, on peut tenter de nuire à une personne ici. On persiste, étranger. Mais là, on a la carte séparation. Donc, il y a une fin, là. Ça s'arrête. C'est fini, là. On met fin à cette relation avec cet étranger. On s'éloigne de cette personne. Il y a une violence ici, c'est clair. Ici, danger, stupide. On aurait manqué de discernement. Un jeu planifié, mais on a quand même le mot danger. Mais eux autres, ces deux personnes-là, je ne ressens pas le danger, là, je ressens le plaisir avec la carte de la lune de miel. Je ne sais pas s'ils sont à distance l'un de l'autre, mais il y a quand même un plaisir, c'est la lune de miel. Allons-y. Danger, stupide, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ils vont peut-être partir ensemble, qui sait? Le mariage, la lune de miel m'inspire le mariage. Le mariage nous parle de quoi? D'engagement, de partenariat, équipe, alliance. Donc, on nous présente un homme d'un certain âge et une brunette. Ils font équipe, ils sont alliés. Donnez-moi une minute, je vais déposer une autre carte. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ils se rencontrent. Il y a un plaisir ici entre ces deux personnes. Oui, le désir, le plaisir, c'est associé à ces deux personnes. Ils se rencontrent. Oui. Désir. Le monde des désirs, avoir du plaisir. Probablement qu'ils partagent des intérêts en commun, se rencontrer. On joue à un jeu dangereux ici, mais tout est planifié, contrôlé, calculé. Mais on a quand même le mot stupide. C'est con. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec stupide? Et ici, on met fin à une relation en laquelle il y a violence. Ici, on veut empêcher une personne d'agir à répétition. Étranger, séparation. Et ici, il y a un éloignement. Là, je vais regarder danger, stupide, tout est planifié, calculé, un danger planifié. Bon, là, on nous présente Cupidon qui nous parle d'hésitation. Une invitation à se rencontrer, mais il y a hésitation. On nous présente ici cette carte qui nous parle d'une personne qui aime gagner, qui ne veut surtout pas perdre. Donc, est-ce qu'on a mis une personne en danger? C'est possible. C'est possible. Mais ici, je ne ressens pas le danger. Je ressens le partenariat. Ils se rencontrent, rendez-vous, passion, désir, avoir du plaisir, la lune de miel. Allons-y avec une carte pour celle-ci. Chacun sa route, chacun son chemin. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Caméra. Les mémoires. Ici, le mariage qui revient, l'alliance, l'engagement. Donnez-moi un instant.
on se voit, on se quitte. Caméra, les mémoires. Quitter une personne du passé. Il y avait alliance ici. La caméra nous ramène aux mémoires. Oui, on pourrait me présenter une personne qui aime la photographie avec la caméra, mais on nous parle aussi de mémoire, de souvenirs. Et on nous présente l'engagement. Donc ici, on nous ramène au passé. Partenariat. Et cette carte de la caméra nous dit quoi? Apprends. Retire-en une leçon. Apprends de cette relation. Qu'est-ce que tu as appris? Donc, on était engagé ici, un mariage. Et là, on me présente un éloignement entre ces deux personnes. Donc, l'engagement, le mariage, l'engagement. Donc, oui, on parle d'un partenariat. Et il y a un éloignement entre ces deux personnes. C'est l'énergie que je rencontre. Il y a plusieurs personnes impliquées ici, là. L'étranger qui, lui, fait quoi? Cherche à saboter quelqu'un, l'empêcher d'agir, mais il y a une séparation. Ciao. Ici, on nous présente encore deux personnes qui décident de s'éloigner l'une de l'autre. On quitte les mémoires du passé. Il y avait un engagement entre ces deux personnes. On a compris, on a appris nos leçons. Ici, danger, stupide, hésitation, une personne qui aime gagner, qui ne veut surtout pas perdre, qui aime le danger, on dirait, qui aurait pris une décision. Tout était planifié, calculé, mais là, il y aurait une décision à prendre. On ne veut pas perdre. Je vais déposer une autre carte ici. La justice, on a peur ici de la carte de la justice. Bon, ici, on peut me parler de la justice. On nous dit quoi? C'est la carte de l'équilibre. Hésitation, est-ce qu'on va se rendre en justice? On a peur ici de la carte de la cour de la justice. Donc, c'est la carte qui nous dit quoi? Qu'on aurait quelque chose à clarifier, à modifier. C'est ce que je vois. Je vais déposer une carte sur la justice, la cour. Ici, on nous présente la carte du cœur et de la clé. C'est une carte qui nous parle d'ouverture du cœur. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je vais déposer une carte mot sur la clé et le cœur. Donc ici, le runner est une personne qui écoute plutôt son ego, qui veut gagner, qui ne veut surtout pas perdre. Mais là, on a quand même le mot danger qui est là. Tout était mesuré, calculé, planifié. Stupide. Sur la carte de la clé et du cœur, on nous dit quoi? Eh bien, sans mots. Il n'y a pas de mots. Donc ici, cette carte nous parle d'une personne qui peut être dans une relation de codépendance. On dépend de quelqu'un d'autre. Il n'est pas seul ici. On veut gagner, on n'est pas seul ici. Tout était planifié, calculé, mesuré, stupide. La cour. Et en toute fin, on nous présente la clé et le cœur.
La carte de la justice est une carte qui représente aussi l'équilibre, une recherche d'équilibre. Donc, on a peut-être des modifications à faire ici. Quelque chose à clarifier en cette zone. Et en toute fin, se présente le cœur et la clé. Donc, on aurait un choix à faire. Avec Cupidon, on aurait un choix à faire en cette zone. On est rendu à prendre une décision. Avec la cour, c'est tranchant. On est rendu à prendre une décision. Est-ce qu'une situation va se rendre en justice ou pas? On est rendu à prendre une décision. Et en toute fin, on me présente la clé et le cœur. C'est la carte qui nous parle d'ouverture du cœur. Avoir une sensibilité. Tandis qu'ici, c'est une personne qui n'aime pas la profondeur, va demeurer plutôt à un niveau superficiel. L'intimité lui fait peur. C'est une personne qui écoute plutôt son ego, qui veut gagner, 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 qui ne veut pas perdre, surtout pas perdre. Mais là, ici, on a pris des risques, on a joué avec je ne sais pas quoi. Tout était planifié. On a joué avec le feu. Danger. On s'est mis en danger ou on a mis quelqu'un en danger. Ici, c'est ce que je vois. Ici, j'ai vu l'éloignement d'une personne avec laquelle on était engagé. Il y a une séparation. Ici, séparation aussi avec l'étranger. L'étranger, une personne qui veut empêcher une autre personne d'agir. Et il y a une violence, là. Un comportement qui peut être harcelant avec le marteau. Une personne qui persiste à faire du mal. Donc ici, c'est terminé. Et ici, bien, ce sont les deux personnes, on dirait en équipe, qui ont du plaisir ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter pour ces deux personnes? Ils se rencontrent. Ils s'entendent bien. Ils jouent un rôle important, là. On les a vus au tout début. La lune de miel inspire l'alliance, le mariage, le partenariat. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter pour ces deux personnes? En lien avec le passé. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils se connaissent depuis longtemps. Eh bien, ça va bien pour eux. Ici, ça va bien pour ces deux-là. Ils se connaissent depuis longtemps. Désir, passion, plaisir. Mais tout ce qui tourne autour, bien là, on a vu. En tout cas, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Eux semblent être à l'abri de ce qu'on vient de rencontrer. De la souffrance là, que j'ai rencontrée. Ils semblent être à l'abri. Oui, ils se connaissent depuis longtemps. Ils partagent les mêmes passions, ils s'entendent bien. C'est ce que je vois ici. Ils se rencontrent. Et là, ça devient mêlant. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez d'attirance pour que cette relation puisse perdurer dans le temps.
Eh bien, attendez une minute, là. C'est comme s'il y avait un changement au sein de cette relation. Ils se connaissent depuis longtemps. Mais là, il se passe quelque chose avec la carte de l'amour non réciproque. Donnez-moi une minute. C'est un changement au sein de la relation. Allons-y avec une carte sur l'amour non réciproque. Peut-être ici qu'il y a eu des changements, on a changé ou... Sur amour non réciproque, vous voulez me dire quoi? Il est dans ses pensées. Il réfléchit. Et on a la carte encore du mariage. Oups! Attendez. Donc là, il est dans ses pensées. La carte du mariage, partenariat. Amour non réciproque. Il pense, il réfléchit. Mariage, c'est la carte du partenariat, c'est la carte de l'engagement. En tout cas, ce sont deux personnes qui ont fait un long chemin, d'après moi, ensemble. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils se rencontrent, ils partagent des passions en commun. Ils ont du plaisir. Mais là, c'est lui qui réfléchit à la carte du mariage. Et on nous présente la carte de l'amour non réciproque. Bon, attendez. Sur amour non réciproque, est-ce qu'on pourrait clarifier? Je vais y aller avec une carte mot. Donc, il se questionne, il est dans ses pensées, il se questionne, il remet en question cette relation. Sur l'amour non réciproque, vous voulez me dire quoi? Un homme. C'est lui qui se questionne. Il se questionne, il pense. Peut-être que c'est lui là, qui n'est plus là. C'est peut-être lui là, qui a changé. Des rencontres, beaucoup de passion, de plaisir, de désir entre elle et lui. La phase de la lune de miel, c'est comme si on entretenait la phase de la lune de miel, mais on dirait qu'on n'aime pas assez pour s'engager. La carte du mariage, mais on aime la phase de la lune de miel. Donc on partage des moments agréables, on est ensemble, on se connaît depuis longtemps, mais on dirait qu'on ne s'aime pas assez pour s'engager. Donc c'est plus des rencontres, on a du plaisir, c'est agréable, mais là, il y a quelque chose qui se passe ici. Là. L'idée de l'engagement, là, il y a quelque chose là, qui accroche avec il y a hésitation en ce qui concerne l'engagement. C'est ce que je vois là. Quand on parle d'engagement, là, c'est autre chose. Sur la carte du mariage, non.
C'est quelqu'un qui a peur ici de l'engagement. Non. Donc, je pense ici qu'il y a une préférence. On préfère garder l'énergie là, de la phase de la lune de miel. On a du plaisir ensemble, on a compris. Mais pour ce qui est de s'engager davantage, là, non. On n'aime pas assez l'autre pour s'engager sur du long terme ou... Non. C'est ce que je vois. Alors voilà. Ce sont les énergies que j'ai rencontrées. Je vais m'arrêter ici et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À plus tard!